Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le résumé du travail et l'énergie cinétique. Donc, vous avez déjà vu le travail et la puissance. Donc, on fait un petit rappel pour le travail et la puissance. Donc, le travail d'une force F, le produit scalaire de la force F et un vecteur de déplacement AB. Donc, on écrit W de F égale F scalaire AB égale F fois AB fois course longue entre F et AB. Donc le travail il est soit positif, donc on dit que le travail est moteur, c'est-à-dire la force F favorise le mouvement, ou bien le travail il est négatif, donc on dit que il est résistant, le travail il est résistant, c'est-à-dire que le travail, la force F défavorise ou bien s'oppose le mouvement. Et aussi, et le travail soit nul, donc on dit que la force F ne travaillait pas. Et aussi, la puissance notée P, il y a la puissance moyenne égale le travail d'une force sur la durée nécessaire pour effectuer ce travail. Et aussi, le travail instantané, il est défini selon le cas. Donc, dans le cas de mouvement de translation, toujours la puissance instantanée P égale le produit scalaire de la force F et le vecteur vitesse, bien la vitesse V. S'il y a le mouvement de rotation, donc la puissance instantanée égale le moment d'une force, pour F, fois la vitesse angulaire oméga. Maintenant, on va essayer de définir l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique notée toujours au C. Donc il y a aussi deux cas. Donc dans le cas de mouvement de translation, l'énergie cinétique d'un corps S en mouvement donc dépend de deux grandeurs, c'est la masse du corps et aussi la vitesse de centre d'inertie V. D'accord? Donc l'énergie cinétique dépend, dans le cas de mouvement de translation, de la masse M et la vitesse V. Donc on y crée OC égale 1 demi mv carré avec M, donc M la masse de corps en kilogrammes et V la vitesse de centre d'inertie de le corps S en mètres par seconde. Donc par conséquent, nous pouvons dire que l'énergie cinétique, c'est la moitié du produit de la masse et le carré de la vitesse de centre d'inertie V de le corps S. Dans le cas de mouvement de translation, si on a le corps en rotation autour d'un axe d'état, donc on définit, donc dans ce cas-là, le corps qui est en mouvement de rotation est caractérisé par deux grandeurs. Donc G d'état, c'est le moment d'inertie, et oméga, la vitesse angulaire du point de corps solide et au moment de rotation, avec une vitesse angulaire oméga. Donc on écrit l'énergie cinétique au C égale 1 demi G delta fois oméga carré. Donc avec G delta, c'est le moment d'inertie du corps S par rapport au delta, donc dépend du corps en kg mètre carré, l'unité internationale de moment d'inertie, et oméga, la vitesse angulaire, toujours en radian par seconde. Donc nous pouvons dire aussi l'énergie cinétique d'un corps solide en mouvement de rotation, toujours égale la moitié de produit le moment cinétique G delta, bien le moment d'inertie G delta, fois oméga, la vitesse angulaire, ou bien le carré de la vitesse angulaire, oméga carré. Donc pour un corps solide qui est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, le corps est constitué d'infiniment de points, bien de un point. Donc le moment d'inertie G delta est défini par la sommation de MI. Donc chaque point M de masse MI, de rayon RI, bien la distance entre l'axe de rotation delta et le point MI, donc de RI carré. Donc par conséquent, nous pouvons dire que G delta représente
la distribution de la matière de corps S autour de l'axe de rotation. Donc l'unité de moment d'inertie à mr carré, donc par conséquent l'unité toujours en kilogrammes, donc m l'unité internationale c'est kilogramme, et la distance r ou bien le rayon r, parce que chaque point de corps solide décrit une trajectoire circulaire, donc le rayon r il est r carré, il est au mètre carré. Donc maintenant on passe au théorème d'énergie cinétique. Le théorème d'énergie cinétique c'est la base de ce cours. Donc dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide au moment de rotation ou bien au moment de translation, donc toujours égale la somme algébrique des travaux du force exercée ou bien du force extérieure exercée sur le corps S entre deux instants ou bien deux positions, par exemple A et B. Et on écrit delta OC, d'accord? On écrit delta OC, la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B ou deux positions A et B égale aussi B, d'accord? Donc l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, donc la variation de l'énergie cinétique égale la sommation, bien la somme algébrique des travaux de force exercée sur le corps entre A et B. Donc après on va voir les applications de ce théorème qui est très important dans ce cours. Donc ici nous pouvons remarquer que la somme des travaux, puisqu'il est la somme algébrique, elle est soit positive soit négative. Donc si la somme algébrique du travaux du force exercée est négative, donc on dit qu'il est résistant. Dans le cas qu'il est résistant, donc il est nul. La variation delta S aussi est nulle. Donc par conséquent, l'énergie au point B il est moins que l'énergie au point A. D'accord? Donc le corps S au cours du mouvement perd l'énergie cinétique, bien l'énergie cinétique va diminuer. Donc par conséquent, on a déjà défini que dire que l'énergie cinétique dépend de mv carré, 1 demi mv carré. Donc par conséquent, la vitesse de point B il est moins bien inférieure que la vitesse de point A. Donc on dit que au cours du mouvement, dans ce cas-là, la vitesse il diminue au cours du mouvement, bien au cours du temps. Dans l'autre cas, donc lorsque la somme des travaux du force extérieure il est positive, d'accord, donc on dit que la somme des forces il est moteur, donc c'est-à-dire il favorise le mouvement du corps S. Donc par conséquent la variation de l'énergie cinétique il est positive, donc c'est-à-dire que VB il est supérieur à VK, à VA. Donc la vitesse de corps S au point A il est supérieur à la vitesse au point A. Donc VB supérieur à VA. Donc on dit que la vitesse de corps il augmente au cours du temps ou bien au cours du mouvement. D'accord? Ce cas-là, la vitesse de corps S il augmente au cours du temps. Donc, parce que les forces favorisent le mouvement. Donc maintenant on passe à comment appliquer le théorème d'énergie cinétique. Donc les étapes à suivre pour appliquer le théorème d'énergie cinétique. Il y a quelques étapes, donc il y a 6 étapes, il faut suivre étape par étape. Donc on commence par première étape. Donc premièrement, il faut déterminer le système étudié. Lorsqu'on a un exercice ou un problème, donc premièrement, il faut connaître le système étudié. D'accord? Deuxième étape, il faut faire le bilan du force extérieure exercée sur le système étudié. La troisième étape, il faut représenter les forces exercées sur le système étudié, soit avec échelle ou bien sans échelle. Donc l'essentiel c'est qu'il faut présenter les forces exercées sur les systèmes étudiés. Quatrièmement,
Donc il faut choisir un repère galiléen ROIJK avec ici le vecteur unitaire IJK, les vecteurs. D'accord? Donc le repère, on a deux cas, soit les données, soit il faut choisir un repère. Donc, par exemple, le cas de chute libre, encore mouvement de haut vers le bas, il faut choisir un repère ou bien à l'axe OK, dirigé vers le haut. S'il y a des mouvements de le plan, il faut choisir le repère OIJK, etc. Si on a le mouvement de l'espace, il faut choisir le repère galiléen ROIJK. Donc la quatrième ou bien la cinquième étape, il faut calculer les travaux des forces exercées ou bien appliquées sur les systèmes étudiés. On a déjà déterminé ici les forces, donc il faut calculer les travaux de chacune des forces appliquées sur le système étudié. Donc la dernière étape, donc l'étape 6, donc ici important, donc il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique entre deux positions ou bien deux instants. Donc il faut déterminer l'état initial et l'état final, ou bien l'instant initial et l'instant final, par exemple entre A et B, ou bien B et C, etc. Donc ce qui permet, donc le théorème, ce qui permet de calculer soit la vitesse de cours, soit le travail d'une force, soit l'intensité d'une force, soit aussi la masse du corps ou bien la distance du déplacement, le déplacement AB par exemple, bien BC, etc. C'est ça dans le cas du moment de translation. Et s'il y a le moment de rotation, il permet de calculer aussi soit la vitesse angulaire oméga, soit le travail d'une force, soit le moment d'une force, soit l'intensité d'une force, soit la masse ici, soit aussi la distance ou bien l'arc, bien l'angle de rotation d'un corps solide, etc. Donc ici, c'est l'importance de le théorème d'énergie cinétique. Il permet de déterminer plusieurs grandeurs physiques. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis. Donc, au revoir et bon courage.